Bonjour, bonjour et shalom mes bien-aimés. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Messiah. Pour na kubanda service na biso ya matinal vraiment. Toujours na air autopesa qui a rendez-vous 9h juste. Tout bandi déjà avant 2 minutes vraiment donc Zambe apambola bino d'abord pour na présence na bino na tongwa lelo pour na kosangana susu na biso. Vraiment na kumisi kombo na Nzambe wana o apesi biso pe ma abateli biso. Ayo muto se connecter sikoyo to ba ko partager ba lien to pe ba like ya point d'accès au poto ba ko zala biso nyonso vraiment en ligne parce que le comité on a biso ya malamu ya okumisa kombo na Nzambe vraiment et ils attendent moko kitoko vraiment c'est pour cela yeba ko inviter bengisa ndeko na yo benga yebisa ke tan lo sambo ekoki aya to sangana elongo poto kumisa kombo na Nzambe vraiment na sengi na yo muto nyonso ozolanda biso na tango oyo tozala toujours na même attitude, ce qui compte tozala na même attitude parce que c'est notre temps de la prière donc que Dieu vous bénisse pour votre présence et d'être là encore en ligne et parce que nous continuons toujours à suivre notre chaîne de prière et de prier et ainsi que de arranger notre vie avec notre Dieu et de regarder notre état d'âme. C'est ainsi que soyez vraiment le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Tango zo kanzembu oyo ebanda okoto na présence na Nzambe et ebanda omemo na présence na Nzambe vraiment. Je vais n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je vais n'être qu'à toi. 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 Jésus mon roi. Adonai. Tant aux autres loembo au bien-aimé, banda ko préparer vraiment topé esprit conscience na yo na kati ya présence na Nzambe parce que Zatango na biso ya malamu ya koluka elongi na Nzambe tamoko ya malamu tamoko kitoko tamoko merveilleux ya koluka elongi na Nzambe. Merci Jésus, il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes. Yes. Merci Jésus. Bien-aimés, soyons tous connectés afin que nous puissions démarrer notre service de ce matin. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. C'est parce que il dit que là où 2 ou 3 sont réunis dans son nom, il est parmi eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Il est merveilleux. Il est digne, il est comparable à Dieu. Adonai. Adonai. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils au nez. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Yahweh, reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, lenteur, victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne qui règne, Emmanuel. Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous allons pas bienvenue à Tsongwalelo parce que tu es vu sous Kokuta en présence nae pour Azali Malam Mingi Kat Nabiso, que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons passer dans la lecture. On va lire dans le livre de Hébreux, le chapitre 6, le verset 11 jusqu'à 15. Faisons la lecture. Avant que nous puissions commencer la prière, on va d'abord lire les Écritures, parce qu'on ne veut prier avec les Écritures. Les Écritures nous aident à bien comprendre de quoi nous devons prier, de quoi nous devons parler. Et c'est pour cela qu'on doit d'abord lire la parole de Dieu et s'exhorter d'abord un peu, et puis nous allons prier. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, dans le livre de Romains, le chapitre 6, je m'excuse. Romains, le chapitre 6, le verset 11 jusqu'au 15. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous y êtes, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. 15e verset. Quoi donc pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là.
la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa lecture. Nous allons encore ajouter le livre d'Ésaïe 59. Ésaïe 59, le verset 1er jusqu'au 3e verset. Faisons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je fais la lecture. La Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres proféraient le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. La parole de Dieu. Nous allons encore ajouter dans le livre de Psaume le chapitre 51. Le chapitre 51. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Je fais la lecture à partir du 4e verset jusqu'au 5e verset. On va prendre même le 6e verset aussi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. 6e verset. Je péche contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, la parole de Dieu. Acclamons pour la lecture. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours à prier ainsi que de demander la main de Dieu sur nos vies, et parce que cette prière nous oblige vraiment de reconnaître nos failles, nos défauts, afin de s'humilier, afin de chercher encore de vivre la main de Dieu dans nos vies. Quand on a lu dans le livre de Ésaïe 59, le verset 1er jusqu'au 3, on a bien compris que Dieu nous dit que, et selon la prophétie qu'il parlait à son serviteur Ésaïe, il dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ainsi que ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos failles, nos défauts qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons passer dans une prière de renoncement du péché. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir que le peuple de Dieu, ou bien le bien-aimé, commence à engendrer, ou bien commence à bercer les péchés. Mais aujourd'hui, nous allons prendre l'autorité de renoncer au péché. Parce que le péché a tant régné dans nos vies. C'est aujourd'hui que nous allons renoncer dans toutes formes et sortes du péché, selon la parole de Dieu. On a bien lu dans le livre de Romains, le chapitre 6, le verset 11 jusqu'à 15, on nous a dit que Christ a accepté de mourir. Christ a accepté la souffrance. C'est pour juste sauver les injustes. Pas les justes, mais les injustes. Et c'est pour cela, ce matin, bien-aimés, juste dans la présence de Dieu, nous allons chercher une petite minute là, pour implorer, pour demander la miséricorde de Dieu dans nos vies. Mais ainsi que pour profiter aussi de faire le renoncement. Quand je parle de la renoncement, c'est-à-dire quoi? Refuser, quitter. Donc tu n'en voulais pas ces choses-là, tu n'as pas envie de cela. Quand la personne est en train de renoncer, c'est-à-dire quoi? Quand on te donne quelque chose, tu vas dire que non, je ne le veux pas. Non, je ne vais pas prendre ça. Non, ce n'est pas à moi. Là, quand on renonce, c'est-à-dire que nous sommes en train de refuser toutes les choses qui ne nous appartiennent pas. Toutes les choses qui nous font que nous ne puissions pas vivre en paix, que nous ne puissions pas marcher dans la joie. Il faut les renoncer. Mais lorsque la parole de Dieu nous recommande, on a été mort, mais on vit en Christ. C'est-à-dire quoi? Christ a dit accepter de mourir pour nous sauver. Christ a dit accepter d'être fouetté, insulté pour nous sauver. C'est-à-dire que quand nous les chrétiens, nous continuons à vivre dans le péché, nous continuons de marcher dans les péchés, nous sommes en train de faire revenir Christ encore dans la croix. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Nous continuons la lecture. Je vais ainsi expliquer le livre des Romains chapitre 6 et pour nous aider comment faire la prière vraiment. Parce que cette prière nous demande vraiment d'être vraiment sincèrement nous-mêmes, de regarder notre propre vie. Même si tu fais semblant que moi je pêche pas, moi je suis parfait, moi je conduis ma vie, mais sache-le bien qu'elle nous dit que tout est à l'œil ni aux yeux de l'Éternel. Je vais bien insister, tout est à l'œil ni aux yeux de l'Éternel. Moi je peux te voir saint, je peux te voir tu crains Dieu, mais ce que tu fais là en secret, est-ce que moi je te vois? Ton pasteur là te voit, le prophète là te voit, l'apôtre là te voit, tes frères, tes sœurs te voient, personne te voit. C'est-à-dire quoi? Il y a autre péché, il y a autre péché que les hommes ne peuvent pas découvrir, que les hommes ne peuvent pas voir cela en toi. Ce n'est que Dieu lui-même et ta propre conscience. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Manifestons des cris de joie parce qu'il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Ce matin, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas, bien-aimé. Dieu ne te tutoie pas, bien-aimé. Mais il veut juste te dire, reconnais là où tu es tombé et répands-toi. C'est ce qu'il nous dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 5. Il dit que reconnais d'où tu es tombé et répands-toi. Bien-aimé, il faut se repentir. Quand il y a, ça ne va pas. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut chercher à se repentir. Oh, merci Jésus. Romains le chapitre 6, le verset 11. La Bible dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. La Bible nous dit que ainsi nous-mêmes, il faut que nous puissions nous regarder étant que morts dans le péché, bien-aimés. Étant que morts dans le péché, on était perdus. Il n'y avait pas de l'avenir, il n'y avait pas de l'assurance. On a été morts dans nos péchés. Mais ce fut un jour un homme a dit accepter, a dit donner sa main, a dit donner sa vie, a dit se sacrifier, juste pour te racheter, juste pour me racheter, juste pour me sauver. Il a payé le prix, même que ton père, même que ta mère, même si ton mari, même si ta femme ne peut jamais payer le prix que notre Seigneur Jésus-Christ a dû payer à la croix, afin que de nous sauver. Oh bien-aimé, je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Je pensais que tu allais manifester un signe de joie ce matin. Parce que Dieu veut que nous puissions marcher dans sa crainte. Nous puissions demeurer dans sa sainteté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je continue la lecture. La Bible dit encore, et comme vivant pour Dieu en Christ. Nous sommes des vivants en Christ. Parce que sans Christ, il n'y a pas la vie. Sans Christ, il n'y a pas la vie. Afin que tu arrives à renoncer au péché, il faut d'abord accepter Jésus. Il faut d'abord avoir l'assurance avec Jésus. Quand tu reconnais que Jésus est tout pour toi, quand tu reconnais sa grandeur, sache-le bien directement, tu vas vivre librement. Tu serais plus lié dans le péché. Mais quand tu ne reconnais pas la grandeur, la force de Jésus dans ta vie, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la paix. Sans Jésus, il n'y a pas la restauration. Sans Jésus, il n'y a pas la joie. Sans Jésus, il n'y a pas l'assurance. Sans Jésus, il n'y a pas la protection. Sans Jésus, il n'y a pas les salis. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, nous sommes perdus. Mais avec Jésus, nous avons la force de dire que nous sommes enfants de Dieu. Selon Jean, le chapitre 1er. Car il dit à ceux-là qui ont réussi, à ceux-là qui ont réussi, oh, bien-aimé, quand tu avais reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens la présence de Dieu ce matin. Parce qu'il demeure avec ceux-là qui croient en lui. Je sens sa présence là maintenant. Je sens sa présence là maintenant. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est ainsi que quand toute personne craint Dieu, il a déjà reçu la sagesse. Parce que c'est gratuitement. C'est d'abord automatiquement. Quand tu te mets dans la crainte de Dieu, tu te humilies, tu cherches à marcher dans la sanctification. Sache-le automatiquement. Automatiquement, tu reçois déjà la sagesse. Parce que quand tu crains Dieu, c'est le début de la sagesse.
Que Dieu vous bénisse. Je continue la lecture. Notre but ou bien notre base de cette prière, c'est renoncer dans tous tes péchés. Qui nous dirige? Qui veut nous diriger? Qui veut nous contrôler notre vie spirituelle? Parce qu'il y a ceux-là qui prient, il y a ceux-là qui gênent, il y a ceux-là qui sèment des dignes actions de grâce. Ils mettent même leurs offrandes, mais ils continuent toujours à demeurer dans des péchés qui condamnent sa vie, tels que le péché chéri, le péché qui se marie avec l'homme. L'homme n'a pas le droit de vivre librement. Il est obligé à chaque fois de mentir. Il est obligé à chaque fois de se prostituer. Il est obligé à chaque fois de voler. Il est obligé à chaque fois de se prosterner devant des statues, des idoles, des photos, de représentations quelconque. C'est-à-dire quoi? L'homme, cet homme-là, comment je peux dire? Le caractère de cet homme-là, il est condamné, il est lié sous le péché chéri. Mais afin que tu sois libéré dans le péché chéri, ça te demande d'abord le renoncement. Tu dois comprendre que tel que je suis là, ma vie, je le conduis mal. Ma vie est sous l'oppression diabolique. Parce que ce que je suis en train de parler, si tu te sens que tu es coupable, tu le fais et tu le pratiques, c'est le bon moment de mettre ces paroles en pratique. Rebo Shanda Baba. Parce que ce matin, Dieu veut faire quitter quelqu'un dans le péché. Dieu veut te faire séparer dans le lien qui te lie dans le péché chéri. Si c'est dans la masturbation, c'est aujourd'hui que tu dois la laisser. Si c'est dans l'infidélité, dans tous les genres de formes, c'est aujourd'hui que tu dois les laisser. Si c'est dans l'homosexualité, c'est aujourd'hui que tu dois les laisser. Si c'est dans le mensonge, c'est aujourd'hui que tu dois renoncer à cela. Parce qu'il dit, là où est l'esprit de l'Éternel, là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tu dois apprendre à renoncer sur l'homosexualité. Tu dois apprendre à renoncer sur les mensonges. Tu dois apprendre de renoncer sur toute autorité diabolique dans ta vie. La prière de la renoncement, c'est une prière qui a la force. C'est-à-dire que tu prends la décision. C'est-à-dire que tu renonces. Tu es en train de déclarer, tu dis que moi, je ne veux plus rester pareil. Bien aimé, il y a même des hommes de Dieu, il y a même des serviteurs de Dieu qui prêchent, qui servent Dieu, mais qui continuent à demeurer dans le péché chéri. Un péché chéri, c'est-à-dire quoi? C'est quelque chose, si tu ne le fais pas, tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Écoute bien, chéri, chéri, donc tu l'enchéris. Tu l'enchéris. C'est le bon moment, c'est le bon moment. C'est le bon moment, bien-aimé, de chercher, de quitter, de renoncer. Donc, moi, je n'ai jamais vu que, avant que Christ ait dit, et avant que de prier pour quelqu'un, il commence à prier sans avoir demandé son envie. C'est-à-dire quoi? Même Christ, quand il faisait des miracles, il disait, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Donc, quand tu écoutes cette parole, ce n'est pas moi qui va te forcer de quitter là où tu es en train de vivre. C'est ta propre conscience. C'est ainsi que quand on avait arrêté la femme qui avait tombé à l'adultère, au flagrant délit, on lui a mené vers Jésus en disant que cette femme, c'est une pécheresse. Cette femme a tombé. Il a désobéi la loi. Elle a désobéi la loi. Et quand tous ces gens murmuraient, parlaient, critiquaient, tutoyaient, ils croyaient que devant Christ il était saint, que c'est eux qui craignent vraiment Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a autre péché que moi, même toi, tu ne peux jamais les savoir. Si ce n'est pas révélé. Mais il y a aussi autres personnes qui pratiquent les péchés par leur propre conscience. Il sait ce qu'il est en train de faire. Même si tu la reproches, il s'en fout. En anglais, on dit I don't care. Et talingate. Mais bien aimé, Dieu veut te dire ce matin, ne lui dis pas qu'il est allié. Ne lui dis pas cela. Dieu veut que ton âme soit sauvée. Si je me tiens debout devant vous, ce n'est pas pour te dire que ma sœur, tu auras les mariages, tu auras des enfants, tu auras l'intelligence, tu auras de l'argent, tu auras des belles maisons. Non. Je viens te dire que si tu crains Dieu, tu marches dans la sainteté, tu auras la vie éternelle. Je pensais que tu allais acclamer pour la gloire de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous continuons toujours. Aujourd'hui, nous devons prendre l'autorité, la possession de renoncer sur toutes les forces du péché. Sur toutes les forces du péché. Des péchés chéris.
qui nous lie, qui nous condamne, ce matin, on va renoncer. On va refuser cela. Quel que soit moi, quel que soit toi, nous tous, nous avons des péchés chéris qui nous condamnent. Mais tant qu'on dit qu'au botama, et on dit qu'au aspect, c'est le bon moment de les rejeter. Yes, que Dieu vous bénisse. Je continue la lecture. Aujourd'hui, on va prier. Chacun va prier. Chacun de nous va prier selon l'orientation du Saint-Esprit. S'il faut les frapper, il faut les frapper. S'il faut les repousser, il faut les repousser. Quand on dit renoncer, c'est-à-dire boya yango. Laisser, quitter. Et quand on quitte, est-ce qu'on reste fixe? Ou maman, ou papa? Quand on dit renoncer, quand on dit quitter, c'est-à-dire rester fixe là? Non, c'est-à-dire effectuer un déplacement. Faire comme ça, c'est ça, quitter. Quand on dit renoncer, c'est-à-dire déplace-toi là où tu es. Changer les places. Donc tu dois changer les côtés. Tu dois quitter les darkness. Tu dois quitter les ténèbres. Parce que tu as assez d'irrer dans ces péchés-là. Je ne sais pas si c'est quel genre de forme du péché qui lie ta vie. Mais aujourd'hui, tu dois les quitter. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. If you believe, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Crois en lui. Oh, Rabo Shaka Baba. Je continue la lecture. Nous sommes des vivants quand nous avons reçu Jésus-Christ. Nous vivons par la grâce de Jésus. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Et le 12e verset nous dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. La Bible nous recommande elle-même. Il dit que le péché ne règne point dans notre corps mortel. Bien aimé, malgré que nous sommes des mortels, parce qu'il y a ceux-là qui vivent, c'est cela qui dit, je m'excuse, ok, il y a la vie, donc la vie, il n'y a qu'une seule vie. On vit qu'une seule fois. Il faut profiter. Il faut manger, il faut danser, il faut boire. Il faut aller faire l'ambiance, car on vit qu'une seule fois. La Bible reconnaît qu'on vit qu'une seule fois. Mais pendant qu'une seule fois là, il faut savoir que la mort est devant vous. Il faut savoir que l'enfer est devant nous. Il faut savoir cela. C'est-à-dire quoi? Malgré que nous portions cet corps mortel, nous devons comprendre, nous devons savoir comment conduire nos pas. Là où tu es en train de fouler les pans de ton pas, de tes pas plutôt. Où tu es en train de marcher, où tu es en train de manger. Un chrétien ne se conduit pas comme n'importe qui. Un chrétien ne marche pas comme n'importe qui. Un homme de Dieu ne fait pas des choses comme n'importe qui. Parce qu'on a reçu un esprit qui est différent de tout esprit. Et cet esprit, c'est l'Esprit Saint, Holy Spiritual. Yes. Il est là pour nous révéler. Il est là pour nous parler. Il est là pour nous guider. Bien aimé, il dit encore, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en nous. À combien plus fort que le Saint-Esprit, il est attristé quand il te voit dans la débauche, quand il te voit dans le péché chéri. Bien aimé, la vie de la sainteté, c'est un travail de matin, midi, soir. Même la nuit, quand tu sens quelque chose de mal, quand tu sens que tu as trébuché, tu as tombé, exactement, applique Apocalypse 2, le verset 5. C'est-à-dire quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Parce que la vie de sanctification, c'est une vie quotidienne, c'est une vie de chaque jour, bien-aimé. Aime un homme de Dieu qui te prêche le royaume des cieux. Parce qu'il est en train de te préparer pour un avenir qui est assuré. Mais quand on te parle toujours d'élévation, de succès, de bénédiction, souvent c'est en Afrique qu'on souffre. Souvent c'est en Afrique qu'on parle toujours de Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi du travail. Mais il y a dans notre pays que le travail c'est en vrac. Et là il prie pour, il cherche quoi? Il cherche Dieu pourquoi? Il ne faut pas être aveuglé. Aujourd'hui si vous passez, vous regardez dans la télé même, à 100% de prédicateurs qui prêchent, vous verrez qu'il y a 98% qui prêchent sur l'élévation, la prospérité, la bénédiction, des enfants, des mariages, le succès. Mais vous allez voir, c'est à 2% qui nous parlent de Jésus et du royaume et des cieux. Bien aimé, toutes ces choses ici, c'est vanité. Dieu a tout créé. Dieu a tout donné pour nous. C'est ainsi que nous devons aussi renoncer à toutes les mauvaises œuvres du diable. Nous allons prier. Rebo Shanda Baba, Reke Rabo. La prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est la prière de renoncement. Nous allons refuser tout les genres du péché qui nous condamne.
Regarde bien ta vie. C'est ainsi que quand on a amené Christ et la femme adultère, en disant que c'est lui qui a péché, elle a désobéi la loi. Et Christ répondit, il dit, si l'un parmi vous, qu'il voit qu'il n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre, il jette sur cette femme. Bien aimé, il n'y avait même pas la mouche. Il n'y avait même pas un petit bestiole, même pas un animal, même pas un homme, même pas une femme, même pas un frère, même pas une sœur qui peut se tenir de répondre, de prendre la pierre et de jeter sur cette femme. La Bible nous dit, chacun s'est retiré l'un à l'autre jusqu'à ce que la femme a resté seule avec Jésus-Christ. Bien-aimé, nul est saint, nul est parfait. Nous cherchons toujours à atteindre la perfection. Parce que Christ nous dit, soyez saints, soyez parfaits comme votre Père Céleste. C'est notre devoir. Ce n'est pas tout le monde qui pêche. Ce n'est pas tout le monde qui sont des pécheurs. Dans cette terre, il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des gens qui marchent dans la sainteté. Il y a les gens qui s'est détournés de péché, tel que Job. Je crois cela. Je crois cela. Peut-être c'est toi qui me suis là maintenant. Il y a des gens qui s'est détournés comme ça, qui ont tourné le dos contre le péché. Oui, Job, il était un homme de même nature que nous. Et pourquoi pas aussi nous le devons le faire. Que nous soyons intègres, nous demeurons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, il y a le jugement. C'est ainsi que maintenant, nous voulons entrer dans la prière. Et je vais terminer par ici. On nous dit, et n'obéissez pas à ces convoitises. On nous dit de ne pas obéir dans le convoitise du péché. De ne pas obéir dans les actions du péché. Ne sois pas obéissant au péché, bien-aimé, ça me donne la colère. Souvent, je vois des chrétiens qui défendent le péché. Je vois les chrétiens qui interviennent pour dire que ça, c'est pas un péché, ça, c'est normal. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Il y a des chrétiens, s'ils commencent à défendre les péchés, ça peut te faire mal au cœur. Tu peux dire, est-ce que ça, c'est un chrétien? C'est un homme de Dieu? Pourquoi? Parce que les gens de notre génération veulent toujours être actualisés. Veulent toujours vivre la même vie que les païens. Mais notre Dieu nous dit dans Romains que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par quoi? L'intelligence, la sagesse. Est-ce que l'esprit qui est en toi te dit que d'aller se prostituer? L'esprit qui est en toi, je parle bien du Saint-Esprit. Parce que quand tu es en train de renoncer, il faut parler de tous tes péchés qui te lient. Si c'est la masturbation, si c'est l'impudicité, si c'est l'homosexuel, si tu prends de l'alcool, si tu fumes, si tu es en train de se prosterner sur les statues, les images des hommes, c'est le temps. Tu dois parler de ça dans ta propre bouche. Parce que la prière de renoncement, c'est la prière, comment je peux dire, c'est la prière qui vient avec la colère. Donc tu dis, ma naf is naf, je suis fatigué, assez c'est assez. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, un chrétien peut accepter d'être loin de Dieu? Parce que quand tu es en train de vivre dans le péché, tu es loin de Dieu, tu es loin de Dieu. Parce que notre Dieu, il n'est pas saint. Notre Dieu, il n'est pas saint. Notre Dieu, il n'est pas saint. Mais notre Dieu, il est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Donc pour lui atteindre, il faut marcher, être intègre. Il faut se détourner. Il faut se tourner le dos contre dans le péché. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui acceptent les péchés. Qui commencent à cajoler les péchés. À bercer les péchés. Vous voyez les païens, vous voyez les chrétiens, il n'y a pas la différence. Même attitude, même marche, même pas, même accoudrement, même façon de parler. Quel exemple que nous montrons? Lorsque celui qui a Jésus-Christ, il doit porter ses fruits. Il doit porter ses fruits. Il faut renoncer dans tous tes péchés qui lient ta vie. Bien aimé, là où tu es, si tu te sens que tu as un péché chéri qui condamne ta vie, commence à renoncer. Je dis bien que quand on renonce, on déplace. Ça veut dire que je quitte là, je refuse cela. Il faut prendre l'autorité parce que l'enfer existe. La gêne de fait existe. Il faut prendre l'autorité. Tu iras nulle part avec de l'or. Tu iras nulle part avec de l'argent. Tu iras nulle part avec ta maison. Toutes ces choses-là, tu as... Donc, oh Jésus, merci, merci, merci Jésus.
Je sens sa présence. Rebo Shanda, Rako Rebo Sekembaba, Rende Rebo Saparaba Shinda Mekerebo. Je sens sa présence. Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin sur un péché chéri. Dieu veut délivrer quelqu'un maintenant sur la prostitution. Dieu veut délivrer quelqu'un maintenant sur l'idolâtrie. Dieu veut délivrer quelqu'un maintenant sur le mensonge. Remande rebo shakababa mekeraba shinda. Renterebo ramondo rebo shakababa. Remakayabo sete. Remande rebo shanda. Rematerebo. C'est lui qui craint Dieu. Il reçoit automatiquement la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Rebo shakababa. La Bible dit, n'obéis pas à ses convoitises. Ne obéis pas à ses convoitises. Comment est-ce qu'un chrétien peut être gouverné par le péché? Regarde comment le diable te fait comme oh rabochete raboshinda. Regarde comment le diable il est en train de malmener ta vie. À chaque fois tu deviens esclave de boire. Si tu ne prends pas du bière, de l'alcool, tu ne te sens pas bien. Regardez comment le diable te lit dans le péché. Parce qu'il dit selon Jean 8, 34, c'est lui qui se livre au péché. Et qui? L'esclave du péché. Reboshanda rabo. Il faut qu'il raboshinda manaka yabasete. Remanda raboskata. Rekereboshanda. Bien-aimé, quand tu te sens coupable là où tu es, commence à prier. Commence à renoncer, bien-aimé. Je dis bien, nous tous, nous avons des péchés qui souvent nous retirent dans la présence de Dieu. Qui nous condamnent souvent. Qui nous bloquent souvent. Mais si ce n'est pas par l'onction du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut savoir cela? Bien-aimé, commence à prier. Commence à renoncer. Commence à renoncer sur l'homosexualité, sur la masturbation. Sur l'impudicité, commence à renoncer à cela. Refuse de tous tes péchés qui condamnent ta vie. Parce que quand tu es en train de demeurer dans le péché, c'est-à-dire tu es loin à la présence de Dieu. Tu es loin à la face de Dieu. Si la chose qui avait fait que Saoul doit être chassé, c'était le péché. Quand il a désobéi à Dieu, Dieu lui a chassé dans sa présence. C'est la seule chose qui empêche la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. C'est les actes que tu es en train de commettre. Bien-aimé, prie là où tu es. Commence à renoncer. Rebo shaka baba. Hey, yamanaka rebo shanda. Commence à prier, bien-aimé. Hey, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là. Il est là. Hey, Yahweh. Hey, yakarabo sete. Papa, je voulais plus être condamné dans le péché, Seigneur, papa. Papa, je voulais vivre ta main, Seigneur. Libère mon âme, libère mon esprit. Papa, je suis en train de renoncer de tous tes péchés, chéris. Qui peut me condamner afin que je ne te serve pas, Seigneur? Ce matin, je prends possession de couper toutes tes chaînes qui sont en train de me lier, Seigneur. D'être esclave du péché, Seigneur. Je suis en train de couper cela. Je suis en train de me libérer de cela. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prends l'autorité. Je te parle sur l'autorité. Tu as des choses que tu fais en secret. Moi, je ne te vois pas. Tes parents ne te voient pas. Ton pasteur, le prophète, là, ne te voit pas. Tu as des choses que tu commets dans le secret. C'est juste Dieu qui te voit. Parce qu'il dit tout est à l'œil nu, aux yeux de l'Éternel. Mais pendant ce moment, prends l'autorité, avoue-les. Si tu pratiques la masturbation, parle ça dans ta bouche. Aujourd'hui, je laisse cela. Si tu es fort dans le mensonge, prends l'autorité, parle de cela dans ta bouche. Dis que j'abandonne le mensonge. J'abandonne la masturbation. J'abandonne l'homosexuel. J'abandonne l'ivrognerie. J'abandonne la colère. J'abandonne la haine. J'abandonne la trahison. J'abandonne la jalousie. J'abandonne les querelles. J'abandonne toutes tes convoitises de ce monde. J'abandonne cela. Parce que avant que tu puisses t'attacher avec Dieu, il faut te libérer. Il faut te libérer. Il faut te libérer de tout emprisonnement, de toutes tes chaînes de péché chéri qui lient ta vie. Hey. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, prends l'autorité. Prends l'autorité. Oh Yahweh. Papa, moi, quand tu es en train de prier, il ne faut pas chercher à multiplier des mots. Prie dans les langues qui te semblent faciles. Donc, quand tu pries, tu es en train de parler sur toutes sortes de péchés qui lient ta vie. Donc, parle à ça. Donc, tu es en train de les recommander.
C'est comme si tu as découvert quelqu'un qui veut te voler. Tu vas rester quiet. Tu vas rester silence. Non. Tu vas parler. Voleur, voleur, voleur. Donc quand tu cries voleur, c'est comme si tu vas crier maintenant. Toi, tel péché, je veux plus de toi. Toi, telle condamnation, je veux plus de toi. Donc tu dois crier à ça. Le renoncement du péché. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Bien-aimé, prie. Papa, moi, je ne serai pas l'esclave du péché. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui se livre dans le péché, c'est esclave du péché, Seigneur. Mais pas dans ma vie, Seigneur. Je t'avais réussi afin que je puisse abandonner le vieux homme. Que je sois un nouveau homme dans ta présence. J'ai été mort dans le péché et j'ai réveillé avec toi, Seigneur. Tu m'as pris et tu m'as ramassé. Ce n'est pas enfin que je sois l'esclave du péché. Tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas de devenir le fils du diable. Mais je réussis le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon Jean le chapitre 1er. Ma vie ne sera pas condamnée. Ma vie ne sera pas liée. Je veux qu'elle là maintenant, que ma vie spirituelle soit librement libérée au nom de Jésus. Bien-aimé, prophétise, déclare des paroles, suscite ta propre vie. Bien-aimé, aime des prédicateurs qui te prêchent la vie de la sainteté. Aime des genres de prédicateurs pareils. Parce qu'ils te préparent pour l'enlèvement. Ils te préparent pour le royaume des cieux. Parce qu'ils te préparent comment te préserver, comment te garder. Parce que notre Dieu, il est 3 fois saint. Il n'est pas saint, mais 3 fois saint. Si nous voulons s'approcher de sa présence, même Jean 4, 20 jusqu'au 24e verset nous dit que car l'heure est venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais on précise bien, ces genres de personnes qui vont adorer notre Père céleste, ils doivent être en esprit et en vérité. La vérité, c'est la sainteté. La vérité, c'est la repentance. La vérité, c'est la justice. La vérité, c'est la droiture. Comment est-ce que tu es en train de conduire ta vie? Même si quand tu vas adorer Dieu, souvent je vois les gens dans l'église. Seigneur, I worship you. Oh my Savior, oh my Father. Est-ce que toi-même, tu es en train de marcher dans la justice avant que tu adores Dieu? Parce que celui qui va adorer Dieu, il doit d'abord marcher dans la justice. Il doit d'abord connaître la vérité. Il doit d'abord repousser le péché. Mais aujourd'hui, les gens qui adorent Dieu, ils viennent de se masturber. Ils viennent de se prosterner devant des statues. De faire la magie, de mentir. Ils viennent de la présence de Dieu. Oh papa, I worship you, my Savior, the King of Kings. Seigneur, je t'adore, tu es tout pour moi. Tu adores qui? Parce que c'est lui qui va adorer Dieu. C'est la personne qui se sent lui-même en lui. Il n'a rien de ce monde. Eh, Rebo Shaka. Rinde Rebo Sete. Paradura koraboshe. E yamana kereboshete mama. E kamama bande kereboshata. E kerebo pawa. E kanderebo sete. Papa yokamawa Seigneur. Papa yokamawa Seigneur. Papa, aie pitié de moi Seigneur. Eh papa, aie pitié de moi Seigneur. Eh Yahweh. Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Tu me connais mieux que moi. Eh Yahweh. Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de moi Seigneur. Je reconnais mes failles, Seigneur. Oh, papa, aie pitié de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur. Papa, pardonne ton enfant ce matin, Seigneur. Je reconnais mes fautes et mes défauts, Seigneur. Oh, Yahweh. Papa, pardonne-moi ce matin, Seigneur. Je me m'humilie encore devant toi, Seigneur. Oh, papa, pardonne-moi. Papa, je reconnais mes failles et mes défauts, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de te craindre, Seigneur. Donne-moi la force de marcher dans la sainteté. Accorde-moi la force, Seigneur, de te craindre, Seigneur. Papa, écarte-moi sur les mauvaises œuvres, Seigneur. Que je sois et je vis dans la sainteté, Seigneur. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, Seigneur, afin que je sache la vérité, Seigneur. Conduis-moi dans ton sentier, Seigneur. Je demeure et je vis ta main, Seigneur. Que je te crains dans toute mon âme, dans tout mon esprit, Seigneur. Que je te serve en esprit et en vérité, Seigneur. Écarte-moi de tous tes péchés chéris, de tous tes péchés chéris, du cœur qui va me lier sous l'oppression diabolique, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, que je demeure dans ta crainte, Seigneur. Que je te crains, mon Dieu, Seigneur.
Car David a dit, Seigneur, lave-moi plus que la neige, Seigneur. Seigneur, si Job s'est détourné, si Job a tourné le dos contre le mal de ce monde, Seigneur, pourquoi moi cet homme, Seigneur? Oh Seigneur, Yakarabo Sheterebo Yandarebo, Rekamalebo Shanda, Rekerabo Shinde, Papa. Papa, je voulais être avec toi, Seigneur. Papa, oh Seigneur, Papa, délivre-moi ce matin. Vois ton peuple qui s'est mis devant toi, Seigneur, pour demander ta miséricorde, Seigneur, Papa. Oh Papa, donne-moi la force, Seigneur. Parfois le monde m'attire, Seigneur, en fait de m'écarter à ta présence, Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, mon esprit a autre pensée, mais mon corps aussi pense à autre chose. J'ai des personnes à moi qui ne s'attendent pas, Seigneur. Papa, je veux que mon esprit, je veux que ton esprit, Seigneur, puisse dominer dans mon esprit, puisse dominer dans mon corps, Seigneur, afin que je ne sois pas séduit comme Ève, Seigneur, que je ne puisse pas tomber, Seigneur, dans le ruse du diable. Je sais que le diable est malin et rusé, Seigneur, mais écartez-moi, Seigneur. Rekerebo shaka, rantarabo shinda, eyabo sete baba. Papa, je veux vivre ta main, Seigneur. Papa, je veux vivre ta main, Seigneur. Papa, oh Yahweh, Yahweh, purify me, Seigneur. Purify me, Seigneur. Purify me, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Oh Abba Père. Abba Père, Seigneur. Abba Père, Seigneur. Abba Père, Seigneur. Abba Père, Seigneur. Oh Yahweh, le Dieu de mes secrets et de mes intimités, Seigneur. Oh Yahweh, pardonne-moi. Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur. Je suis en train de renoncer, Seigneur, sur tous tes aspects démoniaques. Je suis en train de renoncer, Seigneur, sur tous tes péchés chéris qui va lier ma vie, qui cherchent à condamner ma vie, Seigneur. Là et maintenant, Seigneur, je veux que mon âme soit libérée. L'âme de toutes les personnes qui sont en train de prier avec nous ensemble, de renoncer sur tous tes péchés chéris qui veulent lier, qui veulent bloquer sa vie. Et je crois que maintenant, elle est libérée, que nous sommes libérés au nom de Jésus. Parce que tu dis que celui qui confesse dans sa bouche, il répond, il reçoit la grâce. Et je crois cela. Et je confesse ton nom ce matin. Je fais fléchir même le péché chéri qui est en train de régner sur ton peuple. Je fais fléchir toutes les malices diaboliques. Oh Yahweh, je le fais fléchir au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Yahweh, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Rabo Shaka Baba. Oh Yahweh, Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne, Seigneur. Oh, la renoncement, Seigneur. Seigneur, aie pitié. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à parler à ton Dieu. Dis à Dieu ce matin qu'il te libère. Dis à Dieu ce matin qu'il te libère. Quitte tout emprisonnement diabolique. Quitte cela. Sois automatiquement libéré. Sois automatiquement libéré. Renonce sur toutes tes convoitises diaboliques. La Bible dit que n'obéissez pas à ces convoitises, bien-aimés. À combien de fois tu es bloqué? À combien de fois tu es gouverné par les ruses des diables? Renonce sur tous tes pouvoirs maléfiques diaboliques. Dis, ma vie appartient à Jésus-Christ. Ma maison appartient à Jésus-Christ. Mes affaires appartiennent à Jésus-Christ. Ma santé, mon ministère appartient à Jésus-Christ. La sainteté, c'est notre vie quotidienne. Tu dois apprendre comment à renoncer. Comment à renoncer. Oh, Yamere Karabo Chante. Remanderebo Chanda Baba. Bien-aimé, prie là où tu es. Renonce sur tous tes péchés chéris qui sont en train de bloquer ta vie. Même si tu es dans le travail, tu es en train de marcher, tu peux le faire dans ton cœur. Mais de prendre une décision certainement forte. Yes. Yes. Il est là. Il est là. Je sens l'esprit de la délivrance. Je sens la liberté ce matin. Oh, Reboche Keraba. Il dit, vous connaîtrez la vérité, ainsi que la vérité vous affranchira. Jean 8 et 32. La vérité ce matin veut nous libérer. C'est Christ qui est la vraie vérité. Le véritable est celui. Oh, Bakeya Bachete. Oh, Yemande Rebocha Kababa. Eh, Yahweh, 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 Yahweh. Merci Jésus. Eh, Yahweh. Eh, Yahweh.
Oui, moté mananga, Seigneur. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh, pitié de moi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh. J'ai senti ta main. J'ai senti ta présence ce matin. J'ai senti l'intimité que j'avais avec toi de l'avant, Seigneur. Oh Yahweh, j'ai senti cela, Seigneur. Je te sens tout près de moi, Seigneur. Je te sens tout près de moi, Rabbi. Oh, merci Jésus. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta bonté. Merci pour la délivrance que tu as accordée ton peuple. Merci pour ce que tu as fait pour ton peuple ce matin, Seigneur. Quand j'ai senti ta main puissante, je l'ai senti ce matin. Je l'ai senti ce matin. Je récite la délivrance qui vient que de toi seul, Seigneur. Yahweh, tu as pourvu, Seigneur. Yahweh, tu as pourvu, Seigneur. Oh Yahweh, tu as pourvu, Seigneur. Yahweh, tu as pourvu, Seigneur. Et tu as libéré ton peuple ce matin, Seigneur. Tu l'as fait et je crois cela. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Yes. Oh Yahweh, tu es là. Tu es là. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à dire à Dieu merci pour la délivrance qu'il t'a accordée ce matin. Élève son nom. Dis à Dieu, il est merveilleux. Élève son nom. Élève son nom. Commence à le louer, à l'exalter. Élève son nom parce qu'il est merveilleux. Il a fait de grandes choses ce matin. Yes. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Acclamer, acclamer, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Adore Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Pousse des cris de joie. Les rois des rois. Sabaoth Elohim. Yes. Yes. Il est merveilleux. Wapio. Wapio. Hey Yahweh, Wapio. Wapio. Wapio Yahweh. Oh Yahweh. Sois élevé ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Yahweh. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Oh mon roi. Oh mon roi. Oh mon roi. Oh mon roi. Tu es ma force. Tu es ma force ce matin, Seigneur. Tu m'as relevé entre les faibles. Mon sauveur, c'est toi. Ma force, c'est toi, Seigneur. Oh mon sauveur. Oh mon sauveur. Oh, tu es ma fait foule, Seigneur. C'est toi, tu es tout pour moi, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Oh Yahweh. Sois élevé. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin parce que tu es Dieu. Sois élevé ce matin parce que tu es Dieu. Sois élevé, mon roi. Oh Yahweh. Adonai. Abae. Abao. Abae. Abao. Igwe. Igwe. Disons à Dieu merci ce matin pour sa grâce. Dis à Dieu merci. 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 Ainsi que pour la délivrance. Ainsi que pour la délivrance. Dis à Dieu merci. Ainsi que pour la délivrance. Dis à Dieu merci. Prie ton Dieu. Dis à Dieu merci pour la délivrance qu'il a fait ce matin. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a protégé, parce qu'il t'a aimé. Dis à Dieu merci pour ses fins de ses services de ce matin. Dis à Dieu merci parce qu'il avait commencé avec nous comme Alpha. Il a marché avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dis à Dieu merci parce qu'il vient de finir avec nous comme Oméga. Dis à Dieu merci. Élève son nom parce qu'il est digne. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, le roi des rois. Dis à Dieu merci. Oh Sabaoth Adonai. Dis à Dieu merci ce matin parce qu'il est digne. Dis à Dieu merci. Oh Yahweh. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci, le roi des rois. Oh Mungu Sabaoth. Mungu Sabaoth. Adonai, Igwe, le maître des temps et des circonstances. Tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est là. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore, adore, adore ton Dieu. Adore ton Dieu parce qu'il est merveilleux. Il ne faut jamais manquer de mots dans la présence de Dieu. Fais comme Anna, dans la présence de Dieu. Il a cherché même de faire même un signe, de ne pas relâcher. Yes, il est là.
il est là. Loue ton Dieu, il est là. Loue ton Dieu, il est là. Exalte-le. Exalte-le, il est merveilleux. Exalte-le. 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 Oh Rabbi. Oh mon Dieu. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kumamanayo. Merci Yahweh. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments favorables, Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. Merci Rabbi. Merci Rabbi. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé, Seigneur. Sois élevé. Liziba. Oye kauka kate. Oh Yahweh. Yes. Liziba. Oye kauka kate o. Ebayo. Esoyo. Hey Yahweh. Source inspirateur nanga Yahweh. Hey, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Source inspirateur nanga Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yakarabo Shanda. Abba Abba. Abe Rabaro Arorere. Reke. Robo Rebae Rabo Shakae. Rebo. Raboe. Rabae. Rabé, Raboé, Rabaé, Babaé, Babao, Babaé, 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 Babao, Babaé, 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 Babaé. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, l'incomparable Dieu. Liziba solo ndeyo papa. Yonde za liziba solo papa. Yonde liziba solo papa. Yonde liziba solo Seigneur. Yonde makasi ya solo Seigneur. Sois élevé Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Tokumisa kombo nzambe na manso wa salikati na biso. Po tokomi na suka service na biso vraiment. Et to pesa nzambe un sou merci parce qu'il a battu biso. Aibi kolinga biso to sanjo la kombo na ye et na manso wa salikati na biso. Oh Yahweh. To clôturer vana nzembo oyo. Oyo zoloba ete boya kotala. Boya kotala e azana bomoye kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye boya 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 e boya kotala e azana bomoye kolo Yesu e. En même temps, bien aimé, l'obi tokutani et tokutani sous l'ola pourquoi à partir à 18h donc tokutani sous supona kolukelongi na nzambe et na kata prière intercession et puis l'obi na tongo à partir à 9h juste tozali wana pour na kolukaso longi na nzambe to continuer ka lo sambo oyo la prophétie d'Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe selon Ésaïe 59 le verset 1er jusqu'à 3. Nous sommes toujours ensemble dans la présence de Dieu. Il ne faut pas relâcher. Il faut chercher Dieu. Il faut demeurer dans sa présence. Loin de lui, il n'y a pas la vie. Oh! Adore ton Dieu, il est merveilleux. Parce que tu es victorieux ce matin. Tu es vainqueur ce matin. Je vois sa grâce en toi. Je vois sa main en toi. Oh! Va et ne pêche point. Boya, 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 kotala, azana bomoye. Kolo Yesu alongolinga soni. Masia Yesu akabelinga bomoye. Boya, kotala, woo! Azana bomo kolo Yesu alongolinga soni
Masiya Yesu akabelinga bomoye. Amemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Yesu amemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Sekele ya esengo, sekele ya esengo, mosika na Yesu, nakosuka wapi? Mosika na Yesu viezalite bien-aimé. Eh Yahweh, sekele ya kobonga na vi, mosika na Yesu, nakosuka wapi? Bolingwa Jésus eyembisi nga nzembo alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomoye. Alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomoye. Alongolinga soni. Masiya Yesu akabelinga bomoye. Yesu azali malamu Yesu. Merci bien-aimé. Tokutani na poko à partir à 18h. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Bye bye.